Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes ici, Guillaume et moi, au Salon AudioFest de Montréal. Et naturellement, on va avoir beaucoup de plaisir dans la journée à faire une tournée. Et après ça, de vous parler des nombreux partenaires qui sont sur place, qui sont nos partenaires, mais aussi d'autres marques tout aussi prestigieuses. On va en faire la tournée, on va vous donner des opinions, des commentaires. Et écoutez, on est dans ce salon, le Salon AudioFest, qui est le plus grand salon, le plus important en Amérique du Nord. Ça démontre comment est-ce que nous, les Québécois, on est des vrais passionnés de musique. Le début du salon, il y a 34 ans environ, c'est des Européens qui étaient des distributeurs ici à Montréal qui ont amené le concept d'Europe. Alors, il y avait un salon très audiophile. C'était pas tellement grand. Il y avait peut-être une trentaine d'exposants, peut-être 1000, 2000 visiteurs. Maintenant, on a au-dessus de 100 exposants, puis on a 6000 visiteurs au minimum. Et nous, en 2006, on a fait l'acquisition à partir de ces gens-là. Et on a transformé le salon, qui était très audiophile, en un salon un peu plus monsieur, madame, tout le monde, familial, mais avec encore plus de produits. Ça attire en premier les gens qui sont passionnés. Oui, exact. Mais l'idée, c'était de se convaincre qu'on pouvait aller chercher une autre clientèle. On a fait des efforts, on a créé ce qu'on appelle les audiophiles. Donc, c'est un groupe de femmes qui a sa propre salle et qui fait juste sa musique et qui reçoivent les gens pour un peu démocratiser la clientèle du salon. Mais oui, quand on croit à un projet, puis la raison pour laquelle on s'intéresse à ça, c'est qu'on sait c'est quoi le bien-être d'écouter de la musique sur un bon système à la maison. Puis, idéalement, tout le monde aurait la chance de vivre ça dans leur maison. C'est bon pour notre santé mentale. L'avenir, on le voit cette année, on a déjà 20 de plus d'achalandage que l'année précédente, donc on sait qu'on est sur une montée. Et malheureusement et heureusement, il y a moins de détaillants qu'il y en avait il y a 30 ans. Donc, il y a de plus en plus de raisons d'avoir un centre où toutes les marques sont réunies, qui est le salon, où est-ce qu'on est capable de faire voir des produits de toutes sortes de marques, de toutes sortes de prix à tout le monde, pour qu'après ça, les gens se dirigent dans les boutiques. Mais on est un peu le volcan qui fait monter cette chose-là. Oui, bien, c'est très bien dit, Michel. Alors, merci beaucoup. Et on te souhaite encore du succès dans tous tes salons à venir. Bien, merci beaucoup, José. On est très content de t'avoir avec nous autres. Merci. En fait, pour les consommateurs, c'est vraiment une expérience de pouvoir avoir accès à toutes les marques en même temps, tous les différents systèmes, d'avoir des auditions, d'écouter, redécouvrir de la musique également, puis se faire à ce moment-là une idée, comment ils vont orienter leur choix dans le futur. Ça nous permet de faire apprécier les produits parce que souvent les gens peuvent comparer des produits en regardant des prix en ligne ou des trucs comme ça, mais ça ne représente rien de l'expérience. Donc ici, là, ça nous permet de reproduire l'expérience de ce qu'ils pourraient avoir lorsqu'ils utilisent ou écoutent nos appareils, puis là, ils prennent conscience de la plus-value de l'utilisation d'un système comme celui-là. Bien, en fait, le AudioFest, on le sait que ça fait quand même bien longtemps que ça existe. Oui. Pendant une longue période, c'était très dédié aux audiophiles, les gens qui étaient vraiment passionnés du matériel et de la musique. Mais on découvre aussi de plus en plus qu'il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent à l'électronique, que ce soit abordable ou des trucs plus luxueux. C'est un peu rendu un mode de vie, écouter de la musique. Hein? On cherche à épater le monde. On cherche à donner le goût au monde à écouter davantage de musique. Puis les haut-parleurs qu'on a, c'est vraiment... C'est un kit qui n'est pas donné. On parle juste des haut-parleurs, c'est 150 000 canadiens. Okay. Sauf que à date, le monde s'assoit, puis c'est vraiment... On essaie de les faire bouger de l'intérieur. Là. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit le monde qui tape du pied, puis on voit qu'il embarque dans la musique. Donc, ça veut dire que ça joue bien, le monde sont heureux. Les choix musicaux aussi, c'est important. Puis je pense que c'est un mix de tout ça qu'on essaie de chercher. Ça s'est démocratisé énormément pour une très haute qualité. Effectivement, on peut payer de moins en moins cher par rapport à une certaine époque. C'est aussi l'occasion de rencontrer les différents représentants, les gens de l'industrie. C'est une grande fête en soi. De rencontrer nos marchands, c'est toujours un plaisir également. On n'a pas l'occasion de se voir tout le monde ensemble souvent durant l'année. C'est un peu l'occasion de l'AudioFest à chaque année. C'est une belle surprise de voir Yamaha présent dans le salon AudioFest. Et je me pose la question, comme bien des gens, c'est qu'est-ce que vous venez chercher ici au salon?
Ouais, de participer à un événement comme ça, en fait, c'est qu'on a la possibilité de parler directement aux consommateurs, chose qu'on d'habitude on ne fait pas, c'est nos magasins qui les font. Fait qu'on prend le pouls du marché pour savoir qu'est-ce que les gens veulent. Puis surtout, on vient ici pour montrer que Yamaha est très, très présent dans ce qu'on a dans le hi-fi et non seulement dans le cinéma maison et les autres produits qu'on fait déjà. On s'est d'abord arrêté à la salle Yamaha, qui avait vraiment un super de beau salon, où Yamaha présentait leur meilleur amplificateur stéréo avec le modèle AS1200, 2200 et le 3200. C'est une occasion aussi pour Yamaha de présenter leur nouveau récepteur stéréo intégré, qui est le RN2000. Donc, il y a un récepteur sur lequel on va pouvoir streamer directement sa musique en haute définition, mais qui se démarque de leur autre récepteur connecté parce qu'il y a vraiment une amplification similaire à leur récepteur très haut de gamme. Mais pour la démo, Yamaha, ils ont installé leur grosse série, la série 5000. Ça comprend une table tournante laquée noire, des magnifiques enceintes aussi laquées noires qui font évidemment un rappel à leurs pianos qui sont très célèbres. Et ils avaient aussi un ensemble avec un préamplificateur et 2 blocs stéréo pour alimenter chaque enceinte. Donc, on a vraiment pu profiter d'un ensemble qui doit se détailler aux alentours de 80 000 $. Et vraiment, en termes de qualité et de définition du son, ça a été très agréable, n'est-ce pas? Absolument, Guillaume. Oui. Écoute, moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est la pureté du son. Oui. Comment est-ce qu'on retrouvait vraiment le thème de chaque instrument? Tu sais, autant les clarinettes, les trompettes, Oui. la guitare, c'était vraiment d'une pureté incroyable. Il nous a présenté un haut-parleur qui va être intéressant, qui va être Oui. produit cette année par Yamaha, qui est un dérivé justement du NS 5000, celui qu'on a écouté tout à l'heure puis qu'on a trouvé extrêmement précis. Alors, c'est juste pour vous dire que Yamaha, c'est un son qui correspond, je dirais, aux amateurs qui aiment la musique instrumentale. C'est vraiment. On a ensuite profité de l'occasion de l'AudioFest pour aller visiter notre partenaire Moniteur Audio. En magasin, on a déjà depuis plusieurs années leur excellente enceinte série Silver et Gold. Mais à l'AudioFest, Moniteur Audio en profite pour présenter leur nouvelle série Platinum, qui est leur série référence avec la Platinum 300. C'est une enceinte qui se détaille aux alentours de 22 000 $. Et pour faire chanter ces belles enceintes-là, Moniteur Audio en a profité pour les agencer avec les amplificateurs mono Michi M8. En termes de son, c'est un son qu'on a trouvé très dynamique. Les basses, il y avait une belle présence. L'image sonore aussi, ou le positionnement des instruments, c'était très, très réussi. Puis Moniteur Audio, on est habitué avec leur cutter à ruban. C'est un son qui est doux. Donc, on a une basse qui est vivante, mais toujours beaucoup de douceur dans les aigus. Vu qu'on est Kevro, on fait Moniteur Audio, mais on fait aussi Rotel et aussi Michi. Mais Rotel vient juste d'avoir une nouveauté qui est le Diamond C-Series, excuse-moi l'anglicisme, dit diamant. Absolument. Et que le Diamond Series ou le Diamant C-Series, le Aera 6000, il est 5 800 $ et la performance, elle revient très proche au Michi, qu'on voit le X3. Absolument. 200 watts par canot à 8 ohms, mais que... Super. Oui, c'est vrai que si tu veux aller la coche plus haute puis avoir la grosse performance avec le Michi, oui, c'est ça. Mais qu'elle vient proche, l'Aera 6000. Alors, par la suite, on est allé visiter le très imposant salon et aussi magnifique salon de Focal, cette compagnie française de haut-parleurs. Naturellement, ils sont aussi propriétaires de Name et ils en ont profité. Ils profitent de ce salon pour présenter leur prestigieuse série qu'on appelle Statement. Oui. Et je vous dirais que ça comprenait des composants comme le préamplificateur et les 2 tours vraiment superbes qu'on avait des names. C'était assez original comme présentation. Le tout était vraiment marié avec des magnifiques haut-parleurs qu'on appelle les Utopia, les Stella, justement, de Focal. Oui. Puis, écoutez, c'est un des ensembles les plus dispendieux qu'on a écouté jusqu'ici. À 322 000 $, c'est quelque chose. Oui. Là. Puis ça jouait bien. À 322 000, il faut que ça sonne. Le son, il y avait une dynamique, là, comment le décrire? La dynamique était incroyable. Les aigus, il y avait énormément de punch. J'ai rencontré ça, mais un aigu qui a de la drive. Les basses étaient secs, étaient précises. On se sentait un peu avec la musique. C'est sûr, ce qu'on a entendu, c'est de la musique électronique, mais on se sentait comme dans une discothèque, mais avec un système de son très haute fidélité. Fait que la démo était vraiment très impressionnante. Oui, effectivement. C'était très réussi. Et par la suite, on a pu voir justement toute la profondeur que cette compagnie offre avec des casques d'écoute et toutes sortes d'autres appareils avec Name.
très intéressant. C'est M. Danny Poulain, d'ailleurs, qui nous a fait faire une tournée. Oui. On a vu aussi Musical Fidélité, qu'on a trouvé comme une nouvelle série d'amplificateurs très intéressante. De notre côté, chez Focal, on a désigné un écouteur sans fil qui s'appelle le Baptiste. C'est quand même un écouteur qui se vend 1 000 $, mais pour les passionnés d'audio, les gens trouvent que c'est un produit qui est super abordable. Ah, bien, Quand même. ça veut dire qu'il joue extrêmement bien pour le prix. Ça, oui. On a des nouveautés qui intègrent de plus en plus Focal et Name. Donc, Focal étant le manufacturier d'enceintes, Name le manufacturier d'électronique. Il y a vraiment une synergie qui se crée. Donc, on a des applications qui peuvent nous permettre maintenant de contrôler des appareils de marque Name, des appareils de marque Focal. Donc, il y a vraiment une intégration. Donc, on veut démontrer aux gens que la haute fidélité, c'est plus nécessairement quelque chose qui est compliqué avec une multitude d'appareils de câblage. Et puis montrer qu'il y a moyen d'avoir de la très haute qualité sans nécessairement que ce soit complexe. Oui, bien, c'est très bien dit, Danny, puis je te remercie infiniment pour ta participation. Bien, merci à Maison Adam, merci. Puis, oui, bien, en passant, je vais vous dire que vous avez le plus beau kiosque. Je suis vraiment impressionné. Bien, merci beaucoup, c'est très apprécié. On a également profité de l'occasion de l'AudioFest pour aller visiter le salon de Cémodio qui fabrique ici à Boucherville les amplificateurs Moog. Cémodio en profite du salon pour dévoiler leur nouvel amplificateur 100% analogique 250 IV2 et leurs toutes premières enceintes Voice 22. C'est notre première enceinte. Ça fait plus de 40 ans qu'on fait de l'électronique, mais c'est notre première enceinte acoustique, dont on est très fiers. Et puis, on a beaucoup de feedback positif, d'ailleurs, à ce sujet-là, comme quoi l'enceinte est très impressionnante à l'écoute, là. Puis je crois qu'il y a une première aussi au niveau d'un amplificateur. Bien, absolument. Le Moog 250 IV2 que nous présentons directement ici au salon, c'est le lancement du 250i. C'est un amplificateur. En fait, le 250i existe depuis longtemps. Mais nous avons décidé de le renouveler en version V2, donc qui a été redessiné, une nouvelle carte électronique avec des nouveaux semi-conducteurs qui sont de meilleure performance que la version d'origine. On a aussi rajouté une section phono à l'intérieur. Le 250i d'origine n'en avait pas, mais le vinyle est bien populaire maintenant. Oui, absolument. Et donc, c'est un amplificateur qui est vraiment dans une pensée analogique. Il n'y a pas de DAC, il n'y a pas de convertisseur, mais on permet de nous connecter directement à une table tournante. D'ailleurs, c'est une des choses un peu qui distingue. Alors qu'on voit beaucoup, là, pour ceux qui se promènent au salon, on voit beaucoup d'appareils qui sont des écrans couleurs, des écrans graphiques, du Bluetooth, toutes sortes de technologies. Et puis, je considère dans ce créneau de prix-là, on est mieux de laisser de côté un petit peu ces artifices et de mettre le maximum de budget sur la qualité de fabrication et la qualité de son, évidemment. Et c'est ce qu'on a fait pour le 250. On peut-tu dire que c'est une première d'être mondiale, même, qu'on retrouve ces produits-là? Absolument. Ces nouveautés-là? Absolument. Cette combinaison-là, c'est la première fois au monde qu'on peut l'écouter. C'est-tu par exprès que vous avez choisi le Québec, étant donné que vous êtes une Bien, compagnie évidemment, québécoise? L'usine est à 20 minutes d'ici, hein? Donc, OK. on se sent chez nous, là, au Salon de Montréal. On est toujours très bien accueillis. On a des fans, on les reconnaît, hein? Il y en a qui viennent à chaque année. Oui. Donc, c'est toujours très agréable, autant pour les fans que les gens qui ne nous connaissent pas, mais qui nous découvrent. Comme je disais encore à des visiteurs un petit peu plus tôt, « Ah, c'est québécois, ah oui. » Ils disaient, Moog, il avait déjà un peu vu ça, mais il n'avait pas nécessairement fait le lien là, que c'était québécois. Là. Bien, ça vous prendrait une entreprise qui pourrait justement faire connaître encore plus le produit. Alors, on y travaille très fort, mais en tout cas, c'est ça. Merci beaucoup, Dominique. Bien, ça me fait plaisir. L'ensemble que Moog présentait jouait aux alentours de 15 000 $. Et il faut dire, au niveau du son, bien, c'était aussi très impressionnant. Moog, c'est un fabricant de produits très haute fidélité qui ont beaucoup d'expérience et ça se ressentait dans le son. On a aimé la douceur du son, mais aussi l'aspect analytique, la capacité de ce petit ensemble à aller chercher du détail, à décortiquer le son pour produire une image sonore, même avec de petites enceintes qui étaient vraiment très intéressantes. On sait que cette compagnie-là, Moog, fait aussi du très haut de gamme. L'année passée, ici au salon, ils avaient un ensemble autour de 500 000 comme on dit. Martin Logan, c'est une société qui a été fondée en 1983 par des Américains. OK. Et avec le temps, est devenue une entreprise qui appartient maintenant à des fonds canadiens, qui est la même entreprise que Paradigm. Donc, le lien se fait là. Le trait d'union entre Paradigm et Martin Logan se fait là. Bien, la philosophie de Martin Logan derrière le produit, c'est d'essayer d'offrir quelque chose qui est pleine gamme, c'est-à-dire avec des graves très précises, très profondes, mais surtout au niveau des voix et des aigus,
que le produit Martin Logan se démarque parce qu'il est pas mal différent de ce qui existe sur le marché à cause du tweeter qu'on appelle le tweeter Motion Folded. Et ce tweeter-là, il a une dispersion extrêmement contrôlée. Donc, avec les environnements d'aujourd'hui où les pièces sont grandes, les plafonds sont hauts, il y a beaucoup de vitres, il y a beaucoup de fenestration, tout ça, bien, ce type de produit-là est vraiment adapté avec les nouveaux environnements. Martin Logan sont surtout connus pour leur enceinte électrostatique qui va développer beaucoup de transparence. La série Motion, c'est pour eux leur série un peu plus abordable, c'est-à-dire que c'est une ligne qui va se détailler à partir de 3 500 la paire jusqu'à 7 000, mais avec évidemment un très, très beau son. On retrouve un tweeter à ruban, un peu comme on les retrouve chez Monitor Audio. Donc un son qui a beaucoup de douceur, puis également une très belle dynamique dans les basses. Puis ce qui est intéressant aussi avec la série Motion XT, c'est le design. Il est très réussi pour des enceintes de ce prix-là. Vraiment là-dessus, ils ont très, très bien fait. Puis là, bien, on est allé dans une autre salle où est-ce que c'était complètement différent. On ne parlera pas de design cette fois-ci, mais on va parler vraiment des caisses qui sont immenses. Mais justement, ça nous a impressionnés de voir comment est-ce qu'ils pouvaient remplir une très grande salle, comme on était dans la salle de Klipsch. C'est les fameux Jubilee. Oui. Ces haut-parleurs-là, écoutez, j'ai été très impressionné de voir qu'on avait seulement 2 petits blocs de haut-parleurs, d'amplificateurs dans la compagnie TEAC. On parle de seulement 100 watts RMS par bloc, donc il n'y avait pas une grande puissance pour alimenter ces très gros haut-parleurs. Donc, j'ai vraiment trouvé ça impressionnant. Puis tout ça est possible parce qu'on a une efficacité sur ces haut-parleurs-là de 109 décibels. Donc, c'est dire qu'avec à peine 1 watt, on développe 109 décibels sur un haut-parleur de ce type-là. Donc, c'est assez incroyable. Puis là, on parle d'un haut-parleur qui était autour de 50 000 la paire. C'est ça, la paire. Bien, comme à chaque année, évidemment, Bowers & Wilkins, c'est la marque que les gens espèrent voir, entendre et redécouvrir. Donc, c'est la marque qui fait encore tourner les têtes. On est ici en sol canadien puis montréalais, donc on a classé, parce que justement, c'est développé à Montréal. Bien entendu, on a également les marques comme Marantz, Denon, Definitive Technology et Polk qui sont quand même attendues ici au salon. On présente pour la première fois, depuis qu'on a lancé l'automne dernier, la série 700, qui est quand même encore nouvelle sur le marché, du côté de Bowers & Wilkins. Du côté de Bowers & Wilkins, on a aussi une gamme de casques d'écoute qu'on a lancée. On a le PX8 McLaren Edition, justement, qui est juste à côté de la voiture prêtée par McLaren cette année. Évidemment, les 801 D4 de Bowers & Wilkins, c'est vraiment la paire d'enseignes qui fait en sorte que les gens sont vraiment en amour avec le type de son qu'ils entendent ou justement la qualité sonore puis l'expérience qu'ils vont vivre avec ça. À chaque année, c'est exactement la même chose. Ce qui est intéressant avec BW et la série 800, c'est que c'est une enceinte qui est utilisée depuis 40 ans dans les studios Abbey Road. Là, donc, c'est signe de l'aspect mythique de ce haut-parleur-là. Oui, et pour faire chanter les haut-parleurs, bien, BW ont sélectionné les amplificateurs classés audio, qui est un autre produit québécois. Absolument. Et écoutez, je peux juste vous décrire un peu le plaisir qu'on a eu à les écouter. Moi, je trouve que c'est un son qui a vraiment de l'ouverture, de la transparence, de la profondeur. C'est vraiment un haut-parleur qu'on peut dire qui répond à tous les styles de musique. C'est ce que j'aime de Bowers & Wilkins. Ouais. Puis honnêtement, ça a été mon coup de cœur là, ici au salon. Ces fameuses 801 de Bowers. Alors, ça complète notre tournée de notre première journée où est-ce qu'on a eu beaucoup de plaisir. Puis je vous dirais que là, on va rentrer justement dans des salles obscures pour voir des produits qui sortent de l'ordinaire. Ouais, puis on a bien hâte de continuer à vous produire des vidéos. Alors, à vous de nous suivre. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.